Bonjour et bienvenue sur ADP TV, c'est Info RH. Nous sommes en mars 2014 et le sujet du mois, c'est l'entretien professionnel. Pour commencer, voici une date clé. Le 14 décembre 2013, la négociation sur la réforme du système de formation a abouti à un accord national interprofessionnel. Cette ANI a été transposée dans le projet de loi sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale, qui a été adopté en Conseil des ministres le 22 janvier 2014. Ce projet de loi traite de l'entretien professionnel, thème que nous allons aborder tout de suite avec Muriel Bénard. Muriel, bonjour. Bonjour. L'entretien professionnel existait déjà avant ce projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails à son sujet? Oui, l'entretien professionnel est un entretien obligatoire qui a été mis en place par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, qui a fait l'objet par la suite de différents aménagements. D'après cet accord, le salarié qui compte 2 ans d'ancienneté bénéficie d'un entretien lui permettant de faire un bilan sur ses compétences, sur ses capacités professionnelles et ses besoins en termes de formation. Concrètement, au cours de l'entretien sont définis le projet professionnel du salarié et les moyens pour y parvenir. Très bien. Maintenant, quelles sont les modifications apportées par ce projet de loi de janvier? Alors, le changement porté par le projet de loi consiste à inciter les employeurs à organiser un véritable suivi de ces entretiens professionnels. Ainsi, dès son embauche, le salarié est informé qu'il va bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans. De plus, un entretien professionnel est systématiquement proposé à l'issue d'une longue période d'absence de l'entreprise, comme par exemple à l'issue d'un congé maternité, d'un congé parental d'éducation ou d'un arrêt longue maladie, mais aussi à l'issue d'un mandat syndical. L'entretien professionnel tous les 2 ans, c'est toujours obligatoire? Oui, tout à fait. L'entretien professionnel après la réforme restera un entretien obligatoire. D'ailleurs, au bout des 6 ans, cet entretien servira à dresser un bilan du parcours professionnel du salarié et de son accès à la formation. Au cours de l'entretien, l'employeur devra s'assurer d'une part que le salarié a bien bénéficié de l'ensemble de ses entretiens professionnels tous les 2 ans et d'autre part, il devra faire le point avec le salarié sur 3 thématiques. La première consiste aux différentes actions de formation suivies, la seconde aux éventuelles progressions salariales et professionnelles et la troisième sur l'acquisition d'éléments de certification via la formation professionnelle ou la validation des acquis de son expérience. Muriel, vous parlez d'incitation. En quoi l'employeur va se sentir obligé de structurer davantage l'entretien professionnel? Alors, ce sont surtout les entreprises de plus de 50 salariés qui seront encouragées à emprunter cette voie, puisque pour ces entreprises, lorsqu'au bout des 6 ans, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et au moins 2 des 3 mesures que je viens de citer, à savoir les actions de formation, les évolutions professionnelles ou salariales et l'acquisition d'éléments de certification, alors le compte personnel de formation du salarié sera abondé en heures supplémentaires. Ainsi, le salarié aura droit à 100 heures supplémentaires. Et quant à l'employeur, il devra verser une contribution forfaitaire à l'OPCA. Merci Muriel. Quelles conséquences maintenant pour les services RH et pour les petites entreprises? C'est ce que nous allons voir dans la rubrique « Dans l'entreprise ». Muriel, comment les services RH vont s'adapter à cette réorganisation de l'entretien professionnel? Alors, tout d'abord, il convient de repérer les personnes prioritaires qui n'ont pas bénéficié d'entretien professionnel depuis au moins 2 ans. Ensuite, l'entreprise, les services RH vont devoir se doter d'outils de gestion ou mettre à jour ceux actuellement en place dans l'entreprise pour être en mesure de dresser au bout de ces 6 ans le bilan sur le parcours professionnel, les évolutions professionnelles souhaitées par la personne, ainsi que les moyens mis en œuvre en termes de formation, mobilité ou développement des compétences. Cette réforme oblige les services RH à récapituler l'ensemble de ces entretiens. Devront-ils respecter un formalisme particulier? En effet, la formalisation est importante puisqu'elle constituera un moyen pour l'employeur de justifier qu'il a bien rempli son obligation envers les salariés. En revanche, en l'état actuel des textes, aucun formalisme particulier n'est imposé à l'employeur. J'ajoute juste une précision concernant le salarié qui aura la possibilité d'intégrer les différents éléments relatifs à ses entretiens professionnels dans son passeport orientation formation, qui est un document qui a été mis en place depuis 2004. À l'initiative du salarié. Tout à fait. Très bien. Les TPE et les PME ne risquent-elles pas d'être en difficulté face à ces nouvelles obligations?
Alors, les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises ont en effet des moyens financiers moins importants que les grandes entreprises. Cela dit, comme nous avons pu le constater lors de précédentes réformes, les OPCA vont sûrement les aider en leur proposant des outils de conduite d'entretien, comme par exemple des guides d'entretien. Très bien. Répondons maintenant à la question d'un internaute. Muriel, quelle est la différence entre l'entretien professionnel d'une part et l'entretien annuel d'évaluation d'autre part? Alors, tout d'abord, si l'entretien professionnel est un entretien obligatoire, l'entretien annuel d'évaluation ne l'est pas. Ensuite, l'entretien professionnel s'inscrit davantage dans une démarche d'évolution professionnelle sur un projet à 2 ou 3 ans, alors que l'entretien d'évaluation a une périodicité annuelle. Il vise très clairement à valider l'atteinte des objectifs et à évaluer les performances du salarié sur l'année écoulée. Merci beaucoup Muriel. Je vous en prie. On se retrouve le mois prochain. Voici maintenant quelques points à retenir de cette émission. Sur ce sujet de l'entretien professionnel, retenez que celui-ci reste obligatoire, qu'il doit faire l'objet d'un suivi systématique et d'un bilan tous les 6 ans, que les entreprises de plus de 50 salariés seront davantage vigilantes quant au suivi. Enfin, l'employeur a intérêt à formaliser par écrit l'ensemble de ces entretiens. C'est maintenant la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain. Merci de votre attention. Au revoir.